Sur ces quelques paroles de nos invités, nous clôturons donc ce journal d'information. Juste après cette virgule, vous retrouverez Kepri Aprioli dans une nouvelle aventure de Panique Violente, la série produite par X1 Media. Bonne soirée et rendez-vous lors de notre prochaine édition. C'était Ted Mausen en direct d'X1 Media. Eh bien, encore un grand moment de journalisme, n'est-ce pas? Je vois que Décembre et moi avons laissé la station entre de bonnes mains. On fait ce qu'on peut. Je ne comprends pas cette allusion, journaliste Mausen. Et moi non plus, Gandhi. Que voulez-vous dire par là, monsieur Junta? Vous avez la mémoire courte, Mausen. N'oubliez pas qu'au départ, si on vous a filé un coup de pouce pour monter votre petite station, c'était pour... Les mots du politicien Junta ont dépassé sa pensée, je crois. Tiens, Décembre, mais qu'est-ce que vous fichez là? Et vous? J'ai été invité, figurez-vous. Tenez, faites-moi une place. Eh ben, faut pas se gêner, surtout. Invité? Ah ouais merde, c'est vrai, il faut libérer le plateau, l'émission de Philippe va commencer. Libérer le plateau? Mais pourquoi faire? On le fout plus loin, hein. Ça va, Mekay? Un gâteau? Stuff McDon. Eh bien, ce plateau est de plus en plus mal fréquenté. Vous dites ça pour moi, général? C'est qui le vieux rabri, là? McDon, mon vieux, surveillez votre langage si vous voulez pas vous retrouver exilé sur le transporteur 3. D'ailleurs, n'oubliez pas de faire vos bagages, journaliste Mausen. Je ne plaisantais pas tout à l'heure. Non mais, sérieusement, y a vraiment pas moyen de s'arranger? Êtes-vous un dieu? Non. Eh bien moi, oui. Vous voulez toujours négocier? Un dieu? J'ai raté un épisode? À ce stade, c'est plusieurs chapitres. Hello, bonjour. Sorette, toi aussi, t'as été invité? Non, j'ai vu de la lumière et je suis rentrée. Mais oui, gros bêta. Tiens, c'est à qui les gâteaux? À moi. Allez-y, hein. Servez-vous. Tiens, t'as changé de parfum, Sorette. Non, j'ai presque me tomber sous la main. Ce parfum me rappelle quelqu'un. Faites voir. Oui, je le connais, celui-là. C'est Benkana qui le porte. Un gâteau, général Décembre. Rassurez-moi, on est toujours hors antenne, hein. Non, parce que c'est du grand n'importe quoi, là. Et il est où le père Fifi, là? Ça lui ressemble pas d'être à la bourre. Sinon, machin, là. Heureusement que Titus n'est pas là pour entendre ça. Vous pouvez m'appeler Gandhi. Gandhi, ouais, ok. Alors, comme ça, vous êtes un dieu. Voilà, c'est la grande classe, hein. Non mais, suis-je obligé d'endurer ça? Agent Stuffy, vous avez l'honneur de parler à l'empereur Diogodaim. Ça fait cochon. C'est contagieux. Mécréant. Ça vous fait pas marrer de voir tous ces charlots rampés devant vous? Mesdames, messieurs, je vous prie d'excuser mon retard. Ah, Philippe, enfin, mais qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Oh, ma tenue n'est-elle pas de circonstance? Il faut dire que ce grand manteau rouge aux franges blanches vous va ravir, Philippe. Mais cette barbe blanche postiche, quelle est donc son utilité? C'est un costume de Père Noël, bande d'incultes. Ah, je vois que les hostilités ont déjà commencé en mon absence. D'habitude, les invités s'étripent en fin d'émission, pas au début. N'ayez crainte, on l'aurait gardé pour la suite. C'est quoi cette histoire du Père Noël? Une ancienne tradition de Terra. Mais je pense être le seul sur ce plateau avec Philippe à la connaître. Exactement, Empereur Dieu. Il ne vous aura pas échappé que nous sommes en décembre. Oh, moi? Bizarre, je n'ai rien senti. Même moi, je l'aurais pas tenté, celle-là. Vous auriez eu raison de vous abstenir. Noël est le jour de l'année où l'on fait la paix. Un jour de trêve. Mon cher Philippe, nous sommes tous bien évidemment disposés à mettre nos différents côtés le temps d'une émission. Oui, enfin, il ne faut pas trop en demander, hein. Eh bien, nous ferons avec ce qu'on a. Monsieur Mausen, pourquoi faites-vous de grands gestes comme ça? On me fait signe en régie que nous n'avons jamais quitté l'antenne. Oh merde, ça veut dire que... Que tout le monde a entendu vos conneries. Oh. Chanson. Mesdames et messieurs, joyeux Noël et bienvenue dans cette nouvelle édition des Grosses Têtes. La magie de la radio m'épargne la peine de vous présenter nos invités de ce soir, étant donné que ces derniers se sont chargés de cette tâche, non sans un certain panache. On ne pourra qu'admirer l'esprit d'autodérision qui anime chacun d'entre eux. Oui, bien sûr, il est bien évident que nous l'avons fait exprès. Décembre, quel plaisantin vous faites. Bon, moi je vous laisse parce que jouer 2 rôles à la fois, je suis pas assez payé pour ça. Qu'est-ce que je devrais dire? Et moi donc, monsieur Stuffy? Oui? Monsieur Bouvard. Oui, j'écoute. C'est Anton Pernoff, du Transporteur 7. Je ne peux qu'appuyer votre assertion et celle de Monsieur Stuffy. Monsieur Bouvard,
Je croyais que j'avais dit mollo sur les blagues méta. Si je peux me permettre, Général Décembre, ce n'était pas vous, mais le commandant Sterling Price, lors de la dernière émission. Mais c'est de pire en pire. Et c'est pas pour ça que j'ai fait une école de journalisme. Est-ce ainsi à chaque fois, monsieur Bouvard? Et encore, monsieur Gandhi, vous n'étiez pas là le jour où nous avons invité monsieur Loyal. Kersozon, Yann et Martin étaient des enfants de cœur en comparaison de tout ce beau monde. Mais vous devriez vous enorgueillir d'avoir des hôtes tels que nous, mon cher Philippe. Un gâteau? Ah, c'est pas de refus. Ils sont à quoi? Sablé à la cannelle. C'est une recette de ma grand-mère. Fameux, hein. Il faudra que vous me la passiez. Mais, dites donc, vous avez encore changé d'apparence, vous? Alors, c'est fini votre fusion avec l'agent Ralato au lit? Heureusement, oui. Et du coup, il a choisi un look de petit vieux. Drôle de choix. C'est pour moi que vous dites ça. C'est de ramener tout à vous. Vous n'êtes pas le centre du monde, Gandhi. Sorette ne nous le met pas de travers. Mais quel l'avais-tu fait? Je n'osais pas le dire. Ravi que nous soyons au moins d'accord sur ça, empereur Dieu. Un gâteau? Non, merci. Je suis sûr que c'est parce que vous faites de l'aérophagie. Hein. Moi, ça m'arrive tout le temps, un risque au corps, mais on finit par s'y faire. C'est pour les autres que c'est pénible. C'est vous qui êtes pénible. Bon, monsieur Bouvard, que faisons-nous là? Eh bien, normalement, je suis censé poser des questions, et vous êtes censé y répondre. Vous êtes conscient de mon statut divin et du fait que je suis susceptible de connaître toutes les réponses? Oh, vous savez, j'en ai vu d'autres. J'ai eu Paul Mouaddib une fois. Agent Stuffy. Quoi? Je sens une présence dans ma tête. Et comme par hasard, les derniers moments intimes que j'ai vécus repassent en boucle. C'est vous, non? Moi? Oui, c'est lui. Petite coquine, va. Dieu dégoûtant. Monsieur Stuffy, je ne sais pas ce qui me retient de vous jeter mon gant à la figure. La trouille, peut-être? Écoutez, je pense que je vais vous laisser. J'ai d'autres choses à faire. Ah bah non, restez, empereur Dieu. C'est rare que je reçoive des invités aussi exceptionnels que vous. Et nous? On sent le gaz? J'aurais exprimé en d'autres termes, certes. Mais il y a en effet de quoi se vexer. Première question. Ah bon? Parce que vous allez vraiment poser des questions, là? Agent Stuffy, vous êtes déjà venu sur ce plateau, pourtant. Il me semble que vous savez comment ça fonctionne, non? C'est juste que l'heure est un peu avancée, si vous voyez ce que je veux dire. Vous pensez réellement qu'on aura le temps? Mais c'est vrai qu'ils sont vraiment bons à ce gâteau. Moi, je ne peux pas dire, vu que personne ne m'en a proposé. Oh, la mauvaise foi. Je vous l'ai demandé tout à l'heure. Mais ceux qui fait sont vexés. Tenez, mon grand, servez-vous. Non, trop tard. Je ne mangerai pas vos restes. C'est pas pour vous dire, Philippe, mais là, je crois que vous êtes en train de les perdre. Première et probablement unique question de la part de Monsieur Brotto de Pignata El Grande. Mais arrêtez de jacasser, vous deux, je voudrais entendre la question. C'est bon? Monsieur Brotto, donc, vous demande quel est le nom de l'enfant caché de Magnam 4. Bah, c'est Azala, non? Ce boudin. Ça va pas recommencer, monsieur Mausen. Monsieur Stuffy, j'ai dit enfant caché. Magnax 5. Descendre qui tente de faire de l'humour. Ils auraient tout vu. Mais comment voulez-vous qu'on sache ça? C'est pour ça que ça s'appelle les grosses têtes. Si c'était facile, ça se saurait. Du coup, il la ramène moi. Subitement. Empereur Dieu, il ne fait aucun doute que vous connaissez la réponse, mais s'il vous plaît, faites-moi le plaisir de les laisser se débrouiller tout seuls. Je ne l'envisageais pas autrement, cher Philippe. Oh, c'est pas bien compliqué, vous savez. Même pas besoin de sonder l'esprit de Philippe. Il suffit de voir comment l'émission fonctionne et c'est vite plié. Explicitez-vous. Il suffit de regarder quelles réponses reviennent le plus souvent dans l'émission et 9 fois sur 10, on tombe juste. Je ne suis pas sûr de vous suivre, agent Stuffy. Seigneur Godheim, vous leur avez donné des yeux et pourtant ils ne voient pas. Ne me mettez pas tout sur le dos. Je suis un dieu, pas le dieu, vous savez. Ne faites pas votre modeste. Bon, vous accouchez, oui ou zut? Vous avez écouté les émissions précédentes, non? Quelle était la réponse qui revenait le plus souvent? Sacha Guitry? Hein? Non, les 3 dernières émissions seulement. Eh bien, le nom d'Angilbe Pophéus est bien ressorti à plusieurs reprises, mais non, là ça ne colle pas. Et pourtant si. Hein? Quoi? C'est désespérant. Bon, eh bien, bonne réponse du général Décembre et merci à monsieur Stuffy. Il va vraiment falloir que je change mes fiches, moi. Quoi? Pophéus? Le fils de Magnam 4? Attendez là, il balance ce scoop là comme ça sur le plateau. Et nous on passe pour quoi là sur X1 Media? Ben, un peu pour des branle-couilles, hein, c'est sûr. Allons, vous n'allez pas vous disputer, c'est Noël après tout. Bah, Philippe, on est obligé de se disputer. Comment vous voulez finir l'émission autrement? Eh bien mince, c'est vrai que je ne sais pas comment conclure, dites donc. Moi, je sais, par un bisou. Joyeux Noël, agence des filles. Seigneur Gandhi?
Junta. Ne t'approche pas de moi, tu es ma sœur. Non mais sérieusement, vous en êtes encore là, vos âges? Eh bien, une fois n'est pas coutume, cette émission ne finira pas en pugilat, mais dans la bonne humeur. Toute l'équipe d'X1 Media vous souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Ho ho ho! Bonjour, c'est Leto75 qui vous parle en direct de la cave de Raolito. C'est une pièce humide de 3 mètres sur 4, au mur couvert de salpêtre. J'ai tout le confort dont j'ai besoin. Raolito m'a laissé un PC, un micro et un casque, tout ce qu'il faut pour mixer, quoi. Je suis bien traité, je n'ai pas à me plaindre. C'est dans ces très bonnes conditions que j'ai eu le plaisir de réaliser ce 4e opus des grosses têtes. Un très grand merci à Dr Wolf, Icarion, Istria, Arthur, Raolito pour avoir repris leurs rôles respectifs de Stuffy, Ted Mausen, Onawan, Runta et le Général Décembre. J'ai quant à moi interprété la deuxième voix de Stuffy, Anton Pernoff et Philippe Bouvard. Je vous laisse, j'ai encore un épisode de Force Mentale à écrire et... je m'en sortirai jamais. A très bientôt sur reduniverse.fr et sur podcloud.fr, podcast d'une pour les nuls. Retrouvez les musiques originales, les chapitres complets et les livres numériques de la saga sur reduniverse.fr.